Et donc, je vais enchaîner avec le message que l'Esprit m'a donné ce matin pour nous tous. Tournez avec moi, si vous le désirez, dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on va aller au chapitre 2. Et l'Esprit veut... comment je pourrais dire? Il veut nous affirmer quelque chose ce matin. Nous sensibiliser sur quelque chose, nous l'affirmer. On va aller dans ces... Et dans l'Apocalypse, on va lire plusieurs petits endroits. On va lire à plusieurs endroits. Donc, ne soyez pas surpris. On lira pas, on va lire des courts versets, mais je vais vous faire voyager dans les deux premiers chapitres, le deuxième chapitre et le troisième chapitre de l'Apocalypse. Donc, je vais vous guider. On va lire des... Puis, ça va devenir assez clair pour vous le thème que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je crois que ça va devenir assez clair. Et on va laisser l'Esprit nous développer ça ensemble. Donc, dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 7, comme je vous ai dit, ça va être des versets. Je vais vous dire à toutes les fois qu'on va aller lire, puis on va sauter d'une place à l'autre. Donc, Apocalypse chapitre 2, si on lit au verset 7, on sait que dans le chapitre 2 et chapitre 3, c'est le chapitre des églises. Hein, c'est le chapitre où notre Seigneur a donné sa révélation à Jean sur 7 églises qui existaient à l'époque de Jean. Et on sait qu'il en existait plus que 7. Mais le Seigneur a ciblé 7 églises différentes parmi tout le territoire qui avait été christianisé, si je peux m'exprimer comme ça. Et ces 7 églises-là ont reçu des révélations particulières à chacune. Et nous savons, j'irai pas dans la profondeur de tout cela parce que c'est pas le sujet de ce matin, mais nous savons que ces 7 églises sont représentatives de toutes les églises qui ont traversé les époques, y compris les nôtres aujourd'hui. Ça va très loin. Ces 7 églises-là et ces révélations-là vont beaucoup plus loin que le moment où elles ont été dites. C'était prophétique des temps à venir aussi. Donc, une petite parenthèse que je rouvre et que je referme là-dessus. Et on voit qu'il est dit à l'église, à la première église, à l'église d'Éphèse, il est dit ceci au verset 7, que celui, disait le Seigneur, qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. On en a parlé la semaine passée de ça. On a touché ce sujet-là à propos des béatitudes de l'Apocalypse mercredi passé. Si on saute au verset 11, à l'église de Smyrne, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Si on lit au verset 17, à l'église de Pergame, il a été dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Verset 26 au verset 29, à l'église de Thyatire. Il a été dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si on saute au chapitre 3, mais qu'on lit versets 5 et 6, à l'église de Sardes, il était dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si on saute ensuite, versets 12 et 13, à l'église de Philadelphie, il a été dit à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Et dernièrement, versets 21 et 22 à l'église de Laodicée. Versets 21 et 22. Il est dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On va arrêter ici. Comme vous avez vu, le message, chapitre 2, chapitre 3, comme je l'ai mentionné, a été donné à toutes les églises de cette époque et à tous les chrétiens qui constituaient chacune de ces églises, tout nouveau-né, toute personne qui avait reçu Jésus comme leur sauveur et Seigneur et qui faisait partie de ces églises locales, recevait chacun pour eux ce message. Et comme je vous ai expliqué, la portée va jusqu'à nous aujourd'hui. Nous aussi, frères et sœurs, recevons ce message. Nous aussi, ce message du Seigneur. On voit que toutes les églises, tous ceux qui les constituaient, ont tous reçu sans exception la même condition de la part du Seigneur. La même condition pour hériter des promesses de Dieu et de l'héritage à venir. Le Seigneur disait à celui qui vaincra. Quelle était la condition pour hériter? Vaincre. Vaincre, frères et sœurs. Quand nous regardons ce mot « vaincre » selon le dictionnaire, vaincre veut dire, il y a deux sens sur lesquels je vais l'amener. Premièrement, c'est remporter une victoire à la guerre, dans un conflit, dans une compétition, un concours, etc. Remporter une victoire. En d'autres mots, gagner. En d'autres termes, c'est de gagner. Celui qui vaincre, celui qui a vaincu, c'est celui qui a gagné. Un autre sens qui est pas mal similaire dit venir à bout de quelque chose. Surmonter. Hey, mettons quelqu'un qui a un cancer, puis qui réussit à passer à travers. Les gens aiment ça, le monde aime ça, apporter cette expression-là. Cette personne-là, elle a vaincu le cancer. Ben, ça veut dire qu'elle a passé au travers. Ça veut dire qu'elle l'a surmonté. Et là, maintenant, elle est rétablie. Mettons. Donc, vaincre veut dire aussi venir à bout de quelque chose. De surmonter quelque chose. Et on voit, frères et sœurs, que à chacune de ces églises, le Seigneur a adressé des situations à corriger. Pour 5 de ces églises, le Seigneur a adressé des situations à corriger. Pour 2 de ces églises qui ont été mentionnées, le Seigneur a adressé des défis à relever. Mais dans tous les cas, la condition était la même. Il devait surmonter ces choses. Il devait en venir à bout de ces choses-là. Il devait gagner sur ces situations qu'ils devaient gérer ou sur ces défis qui se présentaient à eux, qui étaient devant eux. D'un cas comme d'un autre, remporter la victoire était la condition. Si nous prenons, frères et sœurs, quand l'Esprit me conduisait dans ces choses, je me disais, comment ça s'applique à nous personnellement, ça? Et l'Esprit veut nous apporter ce matin, frères et sœurs, d'un point de vue plus général, qu'est-ce que nous, on doit vaincre? Qu'est-ce que nous devons surmonter, frères et sœurs? Sur quoi devons-nous avoir la victoire? L'Esprit veut nous donner 3 choses ce matin sur lesquelles nous devons avoir la victoire, sur lesquelles nous devons vaincre. Premièrement, tournons dans Romains chapitre 7 et voyons ces 3 choses. Ce sera un peu le cœur du message, je vous dirais. Dans Romains chapitre 7, voyons la première chose sur laquelle nous devons avoir la victoire. Qu'est-ce qu'on doit vaincre? Parce que la condition est la même pour nous, frères et sœurs. À celui qui vaincra, ça s'applique encore aujourd'hui, ça. Ça s'applique encore à tous les enfants de Dieu. Ça s'est appliqué à tous les enfants de Dieu dans toutes les époques. Dans toutes les époques. Depuis que le Seigneur nous a laissé ses promesses, depuis qu'il est mort à la croix, depuis qu'il est ressuscité, qu'il est
monté auprès du Père et qui nous a donné son Esprit Saint. Que l'Église a été, je dirais, mis en puissance, qu'elle a reçu la puissance d'exercer le ministère du Seigneur ici-bas. Pour tous ces chrétiens qui ont suivi, qui ont suivi, la condition a été la même. Et encore 2000 ans plus tard, la condition est encore la même. Il nous est encore demandé aujourd'hui de vaincre. À celui qui vaincra, ça s'applique encore aujourd'hui. 3 choses que l'Esprit veut nous dire ce matin sur lesquelles nous devons vaincre. Dans Romains chapitre 7, voyons cette première, à partir du verset 14. Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Verset 14 au verset 25. On voit qu'il est dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, disait Paul aux Romains. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. » Hey, c'est Paul qui dit ça, là. Je ne sais pas ce que je fais. Il explique quelque chose, là. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et celui qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, et qui me rend captif. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Une grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. On va arrêter là. Le premier, frères et sœurs, est le plus difficile des combats que nous avons à mener. C'est le combat contre notre propre chair. C'est la première chose sur laquelle nous devons, frères et sœurs, avoir la victoire. Nous devons avoir la victoire sur notre propre personne. Tout ce qui constitue notre personne, notre caractère, nos émotions, nos sentiments, nos opinions, nos pensées, la façon qu'on a été élevé. Ben des choses, frères et sœurs, qui sont influencées par le péché et qui amènent, lorsqu'on vient à la connaissance de la vérité, des combats. Notre propre chair devient comme un champ de bataille, notre propre corps devient comme un champ de bataille intérieur, où la parole nous dit que Dieu, la loi de Dieu qui est à l'intérieur, que l'homme intérieur désire, vient en contradiction avec la chair qui, elle, est influencée par le péché. Et notre propre être est un champ de bataille. C'est la première victoire sur laquelle nous devons avoir. C'est la victoire contre notre propre personne. Notre propre chair. On voit que juste avant, quand je méditais là-dessus, je me souvenais d'une parole de mon défunt pasteur, frère Boileau, frère Jean-Marc Boileau, pour ceux qui l'ont connu. Ici, il y a des membres de l'Église qui autrefois faisaient partie de l'Église de la Bonne Étoile. Autrefois, s'il y en a qui écoutent, ben vous allez vous reconnaître probablement. Et si je vous demandais quelle était la phrase que frère Boileau aimait plus dire, qu'est-ce qu'il disait souvent à propos de lui? Moi, je me souviens, en tout cas, il me le disait souvent à moi. Il disait, tu sais, Marc, il dit, sais-tu avec qui j'ai le plus de misère? J'espérais que ça soit pas moins comme de raison. Il disait, celui avec qui j'ai le plus de misère, c'est celui à qui je fais la barbe à tous les matins. C'est ça qu'il me disait. Mais autrement dit, on comprend qu'il parlait de lui-même. On comprend qu'il parlait de lui-même. Il voulait dire quoi à travers ça? Frère Boileau voulait mettre un peu en image ce combat.
Qui devait-il vaincre Quel était son premier combat? C'était contre sa propre personne. C'était contre sa propre personne. C'est pas pour rien, frères et sœurs, que l'apôtre Paul, faites juste écouter, il avait dit ceci aux Galates, quand d'un point de vue général, il a voulu démontrer le combat de la chair. Où disait-il, je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, disait-il. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez ça dans Galates chapitre 5, j'ai lu à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Oui, frères et sœurs, lorsqu'on vient à la connaissance de la vérité, il devient assez évident, devient vite évident pour ceux qui veulent suivre le Seigneur et le servir fidèlement, que notre chair nous tire de l'autre bord, que notre chair ne veut pas cela. Et nous devenons assez vite tiraillés d'un côté et d'un autre entre ce que Dieu nous demande et ce que la chair veut, ce que la chair désire. Et comme je vous disais, Paul a énuméré des choses générales, mais tout ce qui est en nous est influencé par le péché. Comme je l'ai énuméré, notre caractère est influencé par le péché, nos émotions et nos sentiments sont influencés par le péché. Nos opinions, nos pensées, tout est influencé par le péché. Notre chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, la Bible nous dit. Les besoins de la chair, dans bien des sens, là. On ne peut pas toujours penser dans un but sexuel. Ça peut aller dans bien d'autres sens aussi. Tout cela, frères et sœurs, constitue un combat et c'est la première victoire que nous devons acquérir. Nous devons vaincre notre propre chair. C'est pas pour rien que, si vous voulez tourner avec moi dans Romains 12, pas tellement plus loin, pas pour rien que l'apôtre Paul disait ceci encore aux Romains, dans Romains chapitre 12, donnait un bon exemple. Si on lit à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, on voit qu'il disait aux Romains, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Autant que cela dépende de vous, à cause qu'on est faible, frères et sœurs. C'est pour ça que Paul disait ça. Autrement dit, chacun selon sa capacité maximale, autant que quelqu'un le peut, si on veut un peu vulgariser cette phrase. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, tu amasses des charbons ardents sur ta tête, sur sa tête à lui. Ne te laisse pas vaincre par le mal, ne te laisse pas vaincre, voyez-vous, le mot est là. Qui est celui qui se laisse vaincre, frère? Ça, sinon celui qui se laisse dominer, qui se laisse surmonter par le mal, dont le mal vient à bout de lui, si on revire à l'envers la définition. Là. Donc, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Autrement dit, est la victoire. Sur ça. Donc, premier combat, premier champ de bataille. Allons en voir un autre dans Jacques chapitre 4. Que devons-nous vaincre, frères et sœurs? Premièrement, notre chair. Que devons-nous vaincre? Premièrement, notre chair, notre propre personne. Dans Jacques chapitre 4, Jacques nous met en lumière autre chose.
Jacques chapitre 4. Si on lit du verset 1 au verset 4. Et c'est vraiment merveilleux de la façon que l'Esprit guide les choses, parce que là, vous allez voir une transition. Vous allez voir, il y a une transition ici. C'est comme si Jacques laissait le premier sujet qu'on vient de parler, puis qu'il transitionnait vers un autre. Donc, ça fait un bon pont. D'où viennent les luttes, dit Jacques. Jacques chapitre 4, verset 1, à partir du verset 1. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc, voyez-vous que là, c'est comme si Jacques parlait de ce qu'on vient de parler, là. Le combat contre notre propre chair. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, et là, notez, là, il y a une transition ici, là, à partir du verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. On va arrêter là. Je ne sais pas si vous avez remarqué la transition. Jacques a parlé de notre propre chair, des combats de la chair. Puis ensuite, il a transitionné sur un autre combat qu'on doit mener, c'est contre le monde. Celui qui veut se rendre ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui, autrement dit, qui veut vivre pleinement cette vie, être à l'aise avec toutes les tendances que le monde promulgue, celui qui veut être comme un poisson dans l'eau dans ce monde, et passer les tendances de ce monde, les lois de ce monde, tout ce qu'on peut nommer du monde avant Dieu, ben Jacques dit, il se rend ennemi de Dieu. S'il veut être ami du monde. Parce qu'on comprend que l'image qui est dressée ici, c'est que quand tu es ami avec quelqu'un, tu es en harmonie avec cette personne-là. Hein? Quand tu as un ami, il y a des échanges, il y a des partages, tu as une harmonie. Donc si tu es ami du monde, donc voyez-vous l'image un peu à travers ça, ben tu te rends ennemi de Dieu dans ce cas-là. Parce que tu vas travailler contre Dieu, pour travailler pour le monde, en d'autres termes. Le deuxième combat, frères et sœurs, que nous devons mener, le deuxième champ de bataille, c'est celui du monde. C'est le combat entre nous et le monde qui nous entoure. Et quand je parle du monde qui nous entoure, je ne parle pas de notre prochain. La Bible nous dit d'être en paix avec notre prochain. Nous parlons, quand la Bible parle du monde, souvent elle parle de tout ce qui est dans le monde, des tendances, de tout ce qui est promulgué par ce monde. On voit que le Seigneur, d'ailleurs, lorsqu'il a prié pour tous les chrétiens, pour ses propres apôtres, mais pour tous les autres aussi qui viendraient après eux, le Seigneur il avait dit ceci dans sa prière au Père. Il a dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Dans Jean 17, verset 15. Pourquoi le Seigneur a dit ça, frères et sœurs? Le Seigneur était conscient qu'on ne pouvait pas être enlevé du monde, il fallait vivre parmi le monde. Mais le Seigneur était conscient que dans ce monde, le mal règne. C'est pour ça qu'il a dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du mal. C'est profond, là. Le Seigneur était conscient que c'est le mal qui domine le monde, et donc, c'est pas du monde, c'est pas d'être ôté du monde qui est la solution, mais c'est d'être préservé du mal qui nous entoure dans ce monde. C'est ça que le Seigneur demandait. La protection de Dieu sur nous dans un monde corrompu. Le Seigneur savait que tout ce qui constitue ce monde, frères et sœurs, les valeurs qui sont enseignées dans le monde, les tendances de ce monde, la propagande de ce monde, tout cela, frères et sœurs, est sous l'influence du péché encore. Tout ça est encore sous l'influence du péché. Et nous sommes bombardés, et je dis littéralement bombardés de tous bords, de tous côtés, de toutes sortes de propagandes, de la façon de vivre des gens dans ce monde, de l'indifférence de ce monde par rapport à Dieu,
Ah, il y aurait tellement de sens, il y aurait tellement d'exemples à donner si c'est au bord de côté. Vous savez, quand il y en a trop, c'est comme passé, on est tout mêlé. Il y a tellement d'exemples à donner. Du fait que de vivre en concubinage sans se marier, c'est comme normal. Si vous regardez les gens, c'est normal. Les gens sortent ensemble, ensuite de ça, ben ils ont un enfant, ils achètent une maison, puis tout. Le mariage est oublié de tout ça. Tout est belle-marisé, puis belle paparisé, là. Dire ma belle-mère, mon beau-père. Tu sais, tout est mêlé. Puis les chrétiens, eux, ils sont bombardés de toute cette propagande-là de tout bas, de tout côté. De sorte qu'il y a même des chrétiens qui sont capables, qui disent, sans y penser, « Ah, sa belle-mère ou son beau-père, puis ils sont même pas mariés. » C'est tellement bombardé que ça finit par rentrer. Puis il y a même des chrétiens qui disent ça, mais quand tu dis beau-mère, mettons, je donne cet exemple-là, quand tu dis que quelqu'un a sa belle-mère, son beau-père, puis ils sont pas mariés, ben, voyez-vous qu'inconsciemment, c'est comme si tu venais d'accepter le fait que pas vraiment besoin d'être marié pour être son beau-père ou sa belle-mère. Donc, voyez-vous, c'est pernicieux. C'est comme des courants d'air. C'est comme des courants d'air. Il faut que les portes de notre vie, les fenêtres de notre vie soient cafeutrées, bien isolées, pour que cette propagande-là n'entre pas et qu'on soit toujours capable de dire non, ça marche pas. T'sais, dans notre façon de parler, ça peut être dans bien des sens. On connaît, mettons, les blasphèmes habituels, les blasphèmes plutôt catholiques, hein, qu'on respecte les catholiques et non, on ne dira pas hostie ou tabernacle ou ci ou ça. Mais frères et sœurs, de dire « Oh mon Dieu », si c'est pas pour glorifier le nom de Dieu, c'est un blasphème. Mais avez-vous noté à quel point les gens le disent de nos jours « Oh mon Dieu »,« Oh mon Dieu ci »,« Oh mon Dieu ça », pour n'importe quelle connerie. Ou quand les gens disent « Ah, c'est l'enfer, frère, c'est l'enfer ça, c'est l'enfer ça ». Hey, l'enfer, c'est la damnation éternelle. Il n'y a rien de pire que ça. Mais avez-vous noté qu'il y a bien des chrétiens qui disent « Hey, c'est l'enfer, ça, aujourd'hui, là, c'est l'enfer de faire ci, ou c'est l'enfer de vivre ça. » Quoi? Ou il y a des chrétiens qui disent « Oh mon Dieu! » Puis c'est pas pour glorifier le Seigneur. Voyez-vous? Et puis ça, c'est rien que 2 exemples. Mais on pourrait aller dans tellement de sens, frères et sœurs. On pourrait aller dans tellement de sens. Nous avons un combat à mener, pas seulement contre notre propre corps, mais contre tout ce qui nous entoure, contre le monde et ses tendances et ses attraits, comme la Bible dit. Et nous devons vaincre cela. Nous devons vaincre cela. Pas pour rien que Jean disait, faites juste écouter, Jean disait ceci, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, un peu en référence à ce que Jacques disait, est ami du monde, là. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tu peux pas avoir les deux, hein. Tu peux pas dire, mon cœur va être, comment je pourrais dire, comme un duplex, où je vais avoir l'amour du monde, puis je vais avoir l'amour de Dieu, puis tout le monde va bien cohabiter ensemble. Non, on peut pas. Ça peut pas. C'est des dualités, hein, c'est des choses qui ont inimitié entre eux. Ça veut dire que ça s'entend pas, là. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, disait Jean. Vous voyez ça dans 1 Jean chapitre 2, j'ai lu verset 15 et verset 16. Et dernière chose avant qu'on continue, si vous voulez tourner avec moi, dans 1 Jean, mais 4, cette fois-ci dans 1 Jean 4, voyons ce que Jean dit aussi. 1 Jean chapitre 4. « 1 Jean, chapitre 4, si on lit à partir... 1 Jean, chapitre 5, j'ai dit chapitre 4, chapitre 5, si on lit à partir du verset 1. 1 Jean, chapitre 5, si on lit à partir du verset 1 à 4. Jean dit, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime celui qui est né de lui. » Donc, quiconque aime le Père, aime le Fils. On pourrait résumer ça comme ça. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire
qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qu'est-ce que Jacques disait ici? Jacques ne parle pas de notre foi dans le sens de croire sans voir. Parce que vous savez que la foi peut vouloir dire aussi l'ensemble des pratiques chrétiennes. Hein, ce mot veut aussi dire ça. Ma foi, c'est de croire ci ou de croire ça. Hein. C'est quoi ma foi en moi? Donc, voyez-vous que le mot foi, c'est pas juste de dire je crois sans voir, j'ai la foi, mais j'ai aussi ma foi personnelle. Donc, voyez-vous, c'est ça que Jean dit ici. La foi qui triomphe du monde. C'est quoi? C'est quand un chrétien garde les pratiques de Dieu pures dans sa vie, dans son esprit, dans son cœur, puis que ces propagandes-là n'entrent pas dans sa tête ni dans son cœur. Il est capable, par une proximité avec le Seigneur, une bonne relation, de toujours repousser ces choses-là et d'avoir la victoire sur elles. De sorte qu'il va être capable de discerner le mal dans tout ce qui l'entoure. Et quand quelqu'un va dire ci ou ça, ou va faire ci ou va faire ça, il va faire comme non, ça marche pas. Même si l'autre personne ne le voit pas, lui va le voir. Nous devons vaincre le monde, frères et sœurs. Vaincre les tendances du monde, vaincre tout ce qu'il y a dans ce monde. C'est la deuxième victoire que nous devons avoir. On a la victoire contre notre chair, et par extension, quand on sort de notre champ de bataille, bien, on voit qu'il y a un autre champ de bataille, c'est celui du monde. On doit avoir la victoire là aussi. Dernière chose, avant de conclure, dans 1 Jean 5 toujours, mais si on va à partir du verset 18, si on va au verset 18 jusqu'au verset 20, verset 18 et 19, il est dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Sous-entend, ne pratique pas le péché, parce que ne point pécher, on sait que c'est impossible, on est tous pécheurs. Donc, voyez-vous que Jean ne demandait pas l'impossible. C'est comme une façon de parler pour dire qu'il ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. On va arrêter là. Qui devons-nous vaincre, frères et sœurs? Devons vaincre le monde, notre chair. Devons vaincre le monde. Mais si on monte encore plus haut, là, c'est contre qui qu'on se bat? C'est contre le malin. Devons vaincre le malin. Le malin qui a introduit le péché dans le monde, le malin qui influence tout le reste, là. C'est comme un effet de domino, à l'envers. C'est qui pousse le domino en haut, là? C'est lui. C'est le malin. On voit que c'est pas pour rien que l'apôtre Paul avait dit ceci aux Éphésiens, puis c'est une phrase qui est tellement vraie, qui se démode pas. Quand il a dit aux Éphésiens, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est quoi surmonter? C'est d'avoir la victoire, frères et sœurs. C'est ça que ça veut dire, surmonter quelque chose. On l'a lu dans la définition. C'est de vaincre. C'est de vaincre. Ce que je vous ai lu, c'est dans Éphésiens chapitre 6. J'ai lu verset 11 au verset 13. Mais notez que ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, c'est comme s'il partait d'une chose, puis qu'il montait tout le temps. Il y avait des paliers. Hein? Il touchait tous les paliers, puis le palier tout en haut, c'est les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est le diable, entre autres. Et pas juste lui. On sait que le diable, il y a une armée avec lui. On sait que le diable, il y a des démons avec lui. Et on sait que, au-delà du sang, frères et sœurs, au-delà du monde, qui pousse la propagande? Qui influence toutes les sphères? C'est le diable. C'est le malin, frères et sœurs. Souvenons-nous, on n'est pas chez nous. On est ici-bas, frères et sœurs, dans un champ de bataille, là. C'est une guerre, ni plus ni moins.
C'est la matrice spirituelle. Pour ceux qui ont vu le film La Matrice, là. Spirituellement, c'est comme un peu ça. Quand quelqu'un vient à la connaissance de la vérité, là, il ne voit plus le monde pareil, là. Tout d'un coup, il voit que le monde, c'est pas si beau que ça, là. Tout ce qui se passe, c'est pas si correct que ça, là. Puis il y a bien des choses qui... Wow, il y a des batailles, là. Il y a des guerres, là. Il y a toute une guerre. Puis je la voyais pas avant, puis là, je la vois. C'est quelque chose, frères et sœurs. Quelque chose. On voit que... C'est pas pour rien que l'apôtre Paul avait aussi mis la mise en garde aux Éphésiens dans ce sens. Il avait dit aux Éphésiens, ne donnez pas accès au diable. Hein, il leur avait aussi dit cela. Parce que oui, frères et sœurs, Satan va chercher des accès de toutes les façons possibles. Il va chercher des accès à travers des tendances de ce monde. S'il voit qu'on les adopte, s'il voit qu'elles entrent dans notre esprit, qu'elles entrent dans notre cœur, ça lui donne un accès. Il va chercher des accès à travers votre propre chair. S'il voit qu'on a une certaine faiblesse envers notre caractère, mettons dans une certaine situation, notre caractère domine sur nous, c'est un accès. Satan va aller la chercher. S'il voit que une certaine convoitise on peut combattre bien des choses, mais si on a de la misère, c'est un accès. Satan va aller le chercher. Il va l'utiliser. Donnez pas d'accès au diable, là, ça va tellement dans tellement de sens. Ça va tellement dans tellement de sens. On sait, frères et sœurs, qu'on ne peut pas rien de nous-mêmes. Hein? On ne peut rien de nous-mêmes. Le combat est déjà perdu d'avance si on entend le mener seul. C'est pas pour rien que le Seigneur avait dit, dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et le mot « rien » devrait être écrit en majuscule. C'est carrément ça. Tu ne peux pas mener ce combat-là si je ne suis pas là pour le mener avec toi, disait le Seigneur. On voit que avant d'aller à la conclusion, l'apôtre Paul avait dit ceci à Timothée. C'est important de le soulever. Parce que on peut se poser une question avant de conclure, frères et sœurs. On l'a lu dernièrement, mais je vais le relire. Et nous pourrons voir, frères et sœurs, ce que l'apôtre Paul a surmonté. Qu'est-ce qu'il a combattu, qu'est-ce qu'il a surmonté, pourquoi il pouvait dire qu'est-ce qu'il a dit là. Et vous allez le reconnaître, je l'ai lu dernièrement. Quand l'apôtre Paul a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. Comment l'apôtre Paul a pu dire ça, frères et sœurs? À la fin de sa vie. L'apôtre Paul a pu dire ça parce qu'il avait combattu sa chair. Parce que l'apôtre Paul aussi, il avait un caractère, hein, puis l'apôtre Paul aussi, il en parle à certains endroits, on peut le voir qu'il fallait qu'il se contrôle lui aussi, là, sur bien des affaires. Il y avait un combat contre sa chair, il l'a vaincu. Il y avait un combat contre le monde. Parce que oui, même si les tentations de l'époque ne sont peut-être pas à la mesure des tentations de nos jours, il y en avait, dans bien des sens. Il y avait un combat dans ce temps-là contre le monde aussi. Je ne sais pas si c'était aussi élaboré qu'aujourd'hui. Dieu le sait, mais il y en avait un. Paul l'a vaincu, puisqu'il dit « j'ai gardé la foi ». Sous-entendant, j'ai gardé la pratique, la pureté, là. La piété. Le combat contre le malin, l'apôtre Paul l'a vaincu puisqu'il était encore là. Mais à la fin de sa vie, il est encore là. Il avait combattu sur ces 3 champs de bataille-là, et grâce à Dieu, il avait vaincu sur tous ces aspects. Et à la fin de sa vie, il pouvait dire, « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Désormais. Désormais. Mais comme l'apôtre Paul le rappelait lui-même, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est pas de lui-même qu'il a pu faire ça. C'est pas à cause du Seigneur en lui qu'il a pu faire ça. Et il en est de même pour nous, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas combattre notre propre chair et la vaincre si le Seigneur, si nous ne demandons pas au Seigneur de nous dompter, si nous ne demandons pas au Seigneur de nous donner le contrôle sur nous-mêmes.
On ne peut pas vaincre le monde si on prie, si on n'implore pas le Seigneur de nous donner discernement dans ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas espérer vaincre le diable parce qu'il est trop puissant. Si ce n'est pas le Seigneur qui le repousse. Résistez au diable, disait l'apôtre Pierre, et il fuira loin de vous. Mais c'est par qui qu'on peut résister au diable? C'est par le Seigneur. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Comme on a vu dans l'Apocalypse, on a vu 7 églises et on a vu qu'ils ont toutes reçu la même condition pour hériter des promesses de Dieu, hériter d'héritage à venir, chacun pour leur part, à celui qui vaincra. Et l'Esprit nous a amené dans un point de vue plus général 3 choses contre lesquelles on doit lutter et qu'on doit vaincre. On doit vaincre cela. Celui qui se laisse vaincre par ces choses, malheureusement, il avance pas, il recule. Il a reculé. C'est un peu comme Pierre, il disait, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. La truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Dans cet exemple de Pierre, pourquoi Pierre disait ça? C'est simple, c'est parce que ces animaux-là, ces 2 animaux, premièrement, c'est des animaux impurs, mais c'est plus spécifiquement des animaux qui retournent à leurs mauvaises habitudes. C'est des animaux qui ont des mauvaises habitudes, puis si vous les tenez pas bridés, ils vont retourner toujours à ces habitudes-là. C'est un peu l'image de notre propre personne, ça. De notre chair, mettons. Notre tendance, notre nature pécheresse. Pour conclure, 1 Corinthiens chapitre 15, pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. 1 Corinthiens chapitre 15. Si on lit à partir du verset 56, il est dit, « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Oui, frères et sœurs, la victoire, c'est de ça qu'on parle ce matin. Vaincre, c'est d'avoir la victoire, c'est de gagner. Et nous sommes du côté, si on a reçu le Seigneur comme notre Sauveur, nous sommes du côté de la victoire. Nous ne sommes pas des vaincus, nous sommes des vainqueurs. Si on a le Seigneur dans nos vies, nous sommes des vainqueurs, frères et sœurs, et non des vaincus. Tant qu'on demeure avec le Seigneur, bien sûr. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. La grâce que je nous souhaite à tous. Que nous puissions vaincre chacun des aspects, chacun des champs de bataille qu'on a mentionnés. Qu'on ne se laisse pas dominer, qu'on ne se laisse pas surmonter, mais qu'on surmonte, qu'on vienne à bout. Puis c'est un combat quotidien, c'est pas quelque chose qu'on peut dire, c'est classé, c'est fini, on passe à autre chose. Il y a des choses qui reviennent, même des fois, il y a des choses qu'on a réussi à dominer, puis qu'avec le temps, ils reviennent, c'est recommencé. Oui, frères et sœurs, dans tout cela, souvenons-nous que nous avons celui qui a vaincu le monde avec nous. Prenez courage, disait le Seigneur, j'ai vaincu le monde. Dans Jean 16, je crois, dernier verset, verset 31, je crois, si ma mémoire est bonne. Je souhaite à tout le monde une bonne semaine à venir. Profitez de cette belle journée très chaude. Et on va se revoir chacun dans nos églises respectives la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle assemblée à tout le monde.